Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, mes chers amis. Alors, je souhaite faire une guidance sentimentale pour 3 choix. Vous avez 3 choix. Vous avez le premier choix avec le quartz rose, cristal de roche et l'œil de tigre. En attendant que vous faites votre choix, je pense que pour ceux qui ont rencontré des couples qui ont rencontré des difficultés ces derniers temps, on vous annonce vraiment le bout du tunnel, mes amis. Vous allez pouvoir voir le bout du tunnel, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées, que ce soit des problèmes professionnels, sentimentaux ou autres, ou même une énergie tiède qui s'est immiscée dans votre relation depuis un moment. Vous avez prié pour ça, vous avez demandé de l'aide à Dieu et Dieu est en train d'exaucer vos prières. Tout rentre dans l'ordre. Et la personne avec qui ça s'est mal passé, la personne avec qui il y a eu des complications, la personne va tomber plus jamais amoureux de vous parce qu'il a compris la leçon de cette histoire. Parce que la personne a compris le pourquoi de la situation. Il fallait passer par là justement pour se rendre compte des sentiments qu'on a, des sentiments que l'autre a. Et le sentiment que nous, on a aussi vis-à-vis de l'autre. Donc je pense que si vous vivez des situations conflictuelles en ce moment, ne vous inquiétez pas, continuez à prier. Il y a le bout de chemin qui arrive, il y a le bout de tunnel qui arrive et vous allez vers un amour vraiment épanouissant. Ce n'est pas pour tout le monde, ça doit parler à ceux que ça doit parler. Donc j'ai eu ça, on m'a montré ça dans les rêves, donc je voulais justement faire une guidance là-dessus, pour essayer de vous guider, pour essayer de vous aiguiller par rapport à la situation actuelle. Comme je disais, ce sont les énergies générales, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, soyez conscients de ça, s'il vous plaît. Pendant que je battais les cartes, nous avons eu 2 cartes qui sont sautées. On a eu les mensonges avec la triade, et nous avons eu l'as d'épée. L'as d'épée. L'as d'épée, on voit, c'est une prise de conscience, c'est le coup de tonnerre, le coup d'éclat. Le coup d'éclat par rapport à une situation où il y avait des mensonges, ou par rapport à une relation dans laquelle on avait cette sensation d'être dupé, on avait cette sensation de fausseté, de l'hypocrisie, ou en face il y avait la mauvaise foi, ou nous-mêmes on avait la mauvaise foi. Soit pour d'autres il y a eu des médisances dans votre relation, soit vous êtes menti à vous-même, ou en face de vous, on vous a menti. D'où par rapport à cela, on vous annonce une évolution favorable. Une évolution favorable par rapport à ces mensonges. Il va y avoir la vérité par rapport à ces mensonges. Une clarté mentale par rapport à ces mensonges. D'où on met en place une évolution favorable. Alors, on va laisser ici. Alors, vous avez mis pause, choisissez et puis on va attaquer. Je vais commencer avec le premier. Alors, celui-ci, l'oracle des miroirs. On le met ici avec les conseils. Et puis ensuite, le deuxième qui est ici. Et hop, là, pour faire de la place. Ok, on va commencer avec le premier, le quartz rose. Alors... Wow! Pour vous, mes amis, le premier, on a eu la faucheuse. La faucheuse, c'est en coupe. En coupe avec quelque chose. En coupe avec une situation. On est tranchant, direct et précis. Donc, pour vous, ici, une relation qui est bancale. On a besoin que les choses soient droites. On a besoin de prendre une décision définitive. De mettre fin à une situation pour ouvrir la porte vers un départ. Ou pour pouvoir justement s'éclore vers d'autres horizons, ou vers d'autres lieux, où on doit mettre des limites par rapport à une situation donnée pour aller vers l'aboutissement de celle-ci. Pour d'autres, il est l'heure de dire les adieux. Donc, quel que soit ce qui s'est passé entre vous, on doit mettre fin définitif à une situation, à une manière de penser, à un comportement, ou aux addictions. Voilà. Donc, la faucheuse est là pour couper, clair, net et précis. Ensuite, on a eu la jeune fille d'épée. La jeune fille d'épée, c'est une jeune fille, comme on le voit. Avant de couper, trancher clair et net, on a besoin d'être honnête avec soi-même,
On a besoin d'être franc ou franche avec soi-même dans la sincérité et dans la perspicacité à reprendre le contrôle de notre vie, à reprendre le contrôle de notre mental. Parce qu'on cherche des vérités, on cherche des solutions. Pour cela, on doit être à l'écoute de notre moi intérieur pour, avec la faucheuse, couper clair et net. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. On se sent dans les sacrifices. Soit les sacrifices vis-à-vis de soi-même, soit on a sacrifié notre comportement. On s'est sacrifié par rapport à une relation. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour soi. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour soi. C'est quelque chose qui n'est pas bon aussi pour la personne avec qui nous sommes. Donc, on doit laisser, on doit faire un don de soi par rapport à cette situation. Où on doit faire un effort sur soi-même par rapport à ça. Donc, ce sont des choses partielles. Ce n'est pas... En fait, ce sont des choses qui ne sont pas durables, j'entends. Soit on est en soumission consciente de quelque chose qui nous cause du tort, qui nous cause du mal. D'où ici, on doit trancher clair et net par rapport à cette situation. On ne doit plus laisser passer parce que ce n'est plus bon pour nous. On se sacrifie trop. Et pour cela, on doit voir la vérité vis-à-vis de soi-même. On doit être seul vis-à-vis de soi-même pour justement prendre cette vérité. Et ici, vos guides vous disent de ne prenez pas trop les choses à cœur. Peut-être qu'il y a un comportement, il y a une manière de faire où vous vous énervez facilement ou en face de vous s'énerve facilement. D'où de ne pas trop prendre les choses à cœur. Si les choses doivent arriver, ça arrivera. Donc, laissez la vie faire. Amusez-vous, gagnez votre liberté. Écoutez-vous, prenez soin de votre corps. En plus, ici, on a encore l'épée. L'épée, on coupe justement avec ces croyances qui nous bloquent. On coupe avec le mental qui nous restreint. D'où on prend trop les choses à cœur. Maintenant, il est temps de mettre des limites, comme on a vu tout à l'heure avec la faucheuse. Il est temps de mettre des limites pour aller à l'aboutissement de ce qu'on veut réellement. Et de prendre une prise de décision définitive, de ne plus revenir là-dessus. Et les messages avec l'oracle de guérison, ou les messages de vie, on a eu « Je pardonne ». Il y a eu 3 cartes qui sont sorties. « Au-delà » et « Conscience ». On vous dit, alors, je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Magnifique. Après, au-delà. Je me lève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Magnifique. D'où tout à l'heure la carte qui était tombée. On a eu l'as d'épée. Donc, c'est la vérité, la clarté mentale par rapport au mensonge. Ensuite, la conscience. On nous dit par rapport à la conscience, je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. C'est tout simplement ça. Bon, génial. Pour vous, c'est super. On va commencer au tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît, Seigneur, concernant leur relation. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. On a la mort, la fin, une transformation qui s'annonce. Mon Dieu, magnifique. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Waouh.
on a l'automne. On vous dit que d'ici l'automne, il va y avoir quelque chose. J'aurais dû laisser la mort, mes amis. Comme ça, voilà, on va laisser la mort. Donc, on a la mort, on a l'automne, on a la chance, la joie. On va mettre ici l'énergie, la famille. Alors, l'automne. Ok. La chance. Oh, 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 oh. Commérage. L'énergie, s'il te plaît. Union. Waouh. Magnifique. Magnifique. Magnifique, mes amis. Magnifique. Vous voyez bien, oui. Ici, on a des sentiments profonds. On a un amour sincère, un amour loyal. Hein. Par rapport à cet amour loyal, il va y avoir une solution qui va vous apparaître. Soit à vous ou en face de vous. D'où on se rend compte qu'on a des sentiments profonds. L'amour est là, la sincérité est là. Et derrière, nous avons eu le message d'une jeune femme qui est décédée. Hein. Le message d'une jeune femme ou d'une femme qui est décédée. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport au chaos qui est à l'intérieur de toi ou en face de toi en ce moment. Hein. C'est en train de travailler. Alors, ici, on met fin à une situation, à un comportement, à une manière d'être pour aller vers des nouvelles opportunités, pour aller vers la chance de réussir notre relation. Hein. Ici, on nous dit, hein, on met fin à quelque chose pour retrouver l'énergie ou pour attirer à nous ce qui nous tient réellement à cœur. On vous dit pour certains, soit depuis l'automne dernier, ou soit cet automne, où les choses avancent doucement. Les choses avancent doucement, si c'est depuis l'automne dernier ou si c'est cet automne que vous allez retrouver enfin, vous allez fêter un événement. Vous allez fêter un événement heureux. Vous allez retrouver la joie, le bonheur, le bien-être par rapport au commérage dans lequel vous avez été, par rapport au blabla qu'il y a eu, par rapport au conflit qu'il y a eu, par rapport aux disputes qu'il y a eu. Et ici, on a eu la chance justement de commencer un nouveau départ. Ici, nous avons eu le foyer, notre famille, notre domicile ou notre moi intérieur. On retrouve un bien-être au sein de notre foyer, au sein de notre union, au sein de notre engagement. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés, on vous annonce justement que ça y est, vous allez pouvoir vous engager et créer une vie familiale heureuse. Avec cette vie familiale, il va y avoir un projet de grossesse, un projet de naissance. Et pour d'autres, justement, pour ceux qui sont déjà engagés, qui habitent ensemble, on vous annonce que s'il y a eu des problèmes, soit les choses sont avancées doucement, mais sûrement, ou pour d'autres, d'ici l'automne, vous allez apprendre que, justement, vous attendez un bébé. Donc, c'est génial pour celui-ci. Ça a été rapide, mais c'est génial. C'est génial. Il n'y a même pas de carte négative pour celui-ci. C'est juste la mort. La mort pour attirer ce qu'on veut. La mort pour attirer ce qu'on veut, c'est-à-dire une union, un pax, un mariage, une rencontre. Et acquérir justement, construire sur le solide, avoir une vie familiale heureuse. Par rapport au commérage, on vous dit par rapport au commérage, tout ça est en train de finir. Quels que soient les commérages, les blabla, les concons qu'il y a eu dans votre entourage ou au sein de votre relation. Mais vous êtes guidé par un homme et un jeune homme qui est décédé par rapport au commérage. Et ici, on vous annonce justement une grossesse, la naissance d'un bébé ou le désir d'avoir un bébé ou vous allez apprendre que vous êtes enceinte. D'où on entame quelque chose de nouveau. On laisse le passé derrière pour pouvoir démarrer sur des nouvelles bases au sein de notre relation. D'où on voit, on retrouve une vérité. On retrouve une vérité, une clarté mentale par rapport aux mensonges qu'on se racontait soi-même ou en face de nous. Voilà. Mais c'est parfait, il n'y a même pas à rajouter. Il n'y a même pas à rajouter. Voilà, il n'y a même pas à rajouter, ça va aller plus vite. Plus vite. C'est pour ça que, quel que soit ce qui s'est passé entre vous, ou par rapport à ce que vous allez vous rendre compte, que ce soit vous qui retrouvez une clarté en sachant
que ce que vous avez fait n'était pas bon, ou vous avez, comment dire, eu des visions erronées par rapport à votre moitié. Il suffit juste de vous pardonner par rapport à cela. De vous pardonner par rapport à cela, justement, pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, pour ce premier pas, quel conseil leur donner, s'il vous plaît? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation pour ce premier choix, mais on vous annonce une chance. Une chance dans votre relation avec un projet de grossesse où vous allez apprendre que vous êtes enceinte, avec une union concrète qui sera là. Alors, on vous dit, par rapport à la société actuelle, par rapport au peuple, par rapport à la société actuelle, il va y avoir une association. Une association, vous allez montrer votre couple au grand jour dans la société actuelle. Et on vous dit que, on vous annonce également qu'il va y avoir un voyage. Un voyage, j'entends un voyage de noces, un voyage à l'étranger, d'où un retour à l'équilibre, un retour à la justice par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à ce qui s'est passé dans le peuple. Que ça soit cette maladie, que ça soit de la méchanceté, que ça soit une énergie tiède, d'où retour à la justice, parce que on va enfin se retrouver, programmer un voyage. Ici, on a eu la réalisation de vos vœux, mes amis, au niveau sentimental. On vous annonce une maison, on vous annonce également la naissance d'un enfant. Donc, parfait pour celui-ci. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va laisser de côté. Magnifique pour vous. Je suis ravie, ravie, ravie pour vous. Vous avez eu un très, très beau tirage. Des sentiments forts, ils sont là, mes amis. Donc, faites-vous confiance. La solution va être là. La solution va être là parce qu'on a acquis beaucoup de richesses par rapport à l'impasse dans laquelle on était, par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées, d'où la solution va vous apparaître ou à l'autre tout naturellement par rapport à votre relation. Alors, c'est génial. Bon, je note, je prends note. Oh, où est-ce que j'ai mis ma feuille? Je prends note. Alors, pour le deuxième, 17. Cristal de roche, on va mettre 17, 26. Ok. Ok, ok. Bon, on prend celui-ci. Oups, ok. Alors, on va mettre ici. Waouh, écoutez, je suis ravie pour le premier tirage, il a été super. Et on va prendre celui-ci. Waouh, bon, cristal de roche. Avec le quartz, non. Oui, c'est ça. C'était le quartz rose, je crois, si je ne me trompe pas. Non, avec le cristal de roche, excusez-moi. Voilà, celui-ci, on va laisser là, mon cher quartz rose. Mon gros cœur de quartz rose. Donc, pour vous, oups là, pour vous, on a eu des blessures. Je vais prendre la feuille qui est tombée. Parce que sinon, je ne pourrai pas mettre les minutes. Alors, pour vous, on a eu le cœur blessé pour celui-ci. Vous avez eu le cœur blessé. Vous avez eu le cœur blessé. Il y a eu des chagrins, des blessures, de la tristesse. Un manque d'entrain par rapport à cette relation. Vous avez été dans l'impasse, dans les douleurs profondes. Et vous avez pensé vos blessures. Vous êtes consolé vis-à-vis de ces douces... En fait, vous êtes... ça vous a permis de vous élever. Maintenant, vous allez vers l'apaisement et vous avez compris cette leçon dans laquelle vous avez été. D'où ça va permettre à votre âme de se... Ça va permettre à votre âme de s'élever à un niveau supérieur par rapport à ces blessures du cœur que vous avez eues ou que vous avez en ce moment. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Ici, on a eu l'arme. L'arme vous dit, il y a eu des conflits. Ces blessures du cœur, c'est parce qu'il y a eu des conflits. L'arme, c'est une séparation. L'arme, c'est un divorce. L'arme, c'est des conflits, de querelles, des disputes. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, un procès où il y a des papiers vis-à-vis de la justice, tout ce qui est autorité. Ou par rapport à votre relation, il y a eu un combat perpétuel. Soit pour d'autres, des discussions vives par rapport à cette relation. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu de la confrontation par rapport à ce qu'il y a eu dans votre relation. D'où ces blessures du cœur que vous avez eues.
Et ensuite, on vous annonce que par rapport à ce que vous avez eu, c'est l'achèvement. Hein. Avec le 4 de bâton, c'est l'achèvement de ceci. C'est la fin en fait. Disons, c'est l'achèvement. Vous allez pouvoir achever ces blessures du cœur et ces conflits pour pouvoir aller vers la célébration d'avoir réussi. C'est-à-dire d'avoir guéri vos blessures, hein, d'avoir retrouvé l'énergie, d'avoir retrouvé un bien-être, hein, de partir vers vos ambitions, d'aller vers vos buts au niveau sentimental, d'aller vers vos rêves, hein, c'est-à-dire aller vers un nouveau commencement, hein, ou vivre une nouvelle aventure, c'est-à-dire aller vers une situation qui vous correspond réellement. Et vos guides vous disent d'être généreux vis-à-vis de vous-même. Peut-être que cette situation, ça vous a mis dans un manque de confiance en vous, ça vous a mis dans le détresse, ça vous a mis dans le déséquilibre, j'entends. Ça vous a mis dans les équilibres. D'où maintenant, soyez généreux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur parce que le monde est beau. Le monde veut que de votre bien. Hein. Faites-vous confiance à nouveau et faites confiance également à votre autre. Même si vous avez rencontré des difficultés, on vous annonce que c'est l'achèvement de celle-ci parce que vous allez célébrer quelque chose. Pour d'autres, vous allez célébrer peut-être votre liberté ou d'avoir gagné un procès. Enfin finaliser le divorce pour pouvoir entamer autre chose. Pour d'autres, on vous dit justement par rapport à ces blessures du cœur, ça vous a permis de grandir, de vous pardonner et pardonner à l'autre. D'où d'être généreux par rapport à ta situation. Être généreux vis-à-vis de toi-même et en face de toi. Et on te dit justement de faire confiance. De faire confiance à la vie tout simplement par rapport à ce qui vient à toi. On te dit, je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. C'est tout à fait ça. De toute façon, Dieu ne pourra pas te laisser tomber. De toute façon, tu n'es pas seul dans ce bateau. Même si le bateau, il est en train de chavirer, il est en train de couler, Dieu va te tendre la main à la dernière minute. D'où, ça y est, ces chagrins, ces peines que tu as eues, ils sont en train de se terminer. Ils sont en train de se terminer pour pouvoir aller célébrer quelque chose qui te tient réellement à cœur. Voilà. D'où tout à l'heure, on avait vu aussi la carte qui était tombée pour tous les trois tas, on avait eu des mensonges. Comme j'avais dit tout à l'heure, des mensonges à soi-même, où on nous a menti, où on se rend compte qu'on était dans une relation, il y avait de l'hypocrisie, où il y avait de la traîtrise. Hein, ou juste parce qu'on s'est menti à soi-même. On n'a pas voulu voir la vérité par rapport à une situation. D'où on te dit qu'il va y avoir la vérité, une clarté mentale qui va être retrouvée pour se rendre compte de ces mensonges-là. D'où on achève cela pour pouvoir célébrer quelque chose. Parce que ces mensonges, il y a eu des conflits vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre moitié. Il y a eu des disputes violentes, il y a eu des éloignements, des séparations par rapport à ça. Mais aie confiance en la vie. Parce que ces blessures que tu as eues étaient nécessaires pour pouvoir avancer vers la célébration de ce qui te tient réellement à cœur. Parce que Dieu, il est en train de te tendre la main. Il est en train de te tendre la main pour te sortir de cette situation. Voilà. Peut-être pour d'autres, vous êtes en plein, vous allez entamer des démarches en justice. Des démarches en justice, justement, pour mettre en fin à cette relation. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu de la traîtrise dans votre relation, il y a eu beaucoup de mensonges et vous entamez des choses en justice. Alors, pour toi qui as choisi ce deuxième choix, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta relation? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta relation? Le premier, il a été rapide et efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut te... Oh, oui, j'ai noté les minutes, je crois. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta relation? Nuage, cigogne. En ce moment,
on ne voit pas clair. On a besoin de percer ces nuages. On a besoin de percer certains mystères par rapport à notre questionnement. On a besoin de trouver des réponses par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre relation. Ça concerne la naissance d'un projet sentimental ou la naissance d'un bébé. Ça peut aussi concerner par rapport à la naissance d'un nouveau départ. Peut-être pour d'autres, vous avez appris que, voilà, vous ne voyez pas clair parce que vous avez appris que vous êtes enceinte. C'est ça qui fait que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. J'essaie de dire plusieurs situations pour aider un peu tout le monde, vous voyez. Donc, bon. Alors, on va couper. On a ici la féminité et on a le cœur brisé. Oh! Voilà, vous avez, mesdames, messieurs, c'est une énergie féminine qui est dans la douceur, qui prend soin d'elle, qui... Ça peut être aussi une énergie tierce, mais c'est la féminine. On prend soin de soi, on se fait belle, on s'occupe de soi parce que on a eu le cœur brisé, parce que on a le cœur brisé. Maintenant, on se reprend en main par rapport aux blessures du cœur qu'on a eues, par rapport aux malchances qu'on a eues, par rapport aux conflits qu'on a eus, d'où on se lève et on se reprend en main. On s'occupe de soi, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez réglé justement, vous avez réglé les situations où il y a eu, où il y avait eu le cœur brisé. Pour d'autres, on vous demande de régler cette situation qui vous a blessé le cœur pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va prendre 5 cartes, 5 cartes. Déranger. Ici, on a des nouvelles, on a la tour. Alors, pour toi qui as choisi cette heure, quel message au niveau de ta relation? Ok, waouh. On va mettre ça ici. Waouh, j'ai failli faire tomber cristal de roche. Alors, ici, on a eu la gestation, on a eu l'aimant. Vous voyez là, mes amis. Ok, on va pousser un peu par là. Voilà, et puis on a eu travail concernant le secret. Ok, on va mettre ça ici. Voilà. J'ai tellement de choses sur ma table, c'est incroyable. Et oui, vous voyez là. Alors, on va mettre tous, parce que sinon, des nouvelles. Des nouvelles la tour. Des nouvelles la tour. Oups. Non, là, ça fait trop, là. Des nouvelles la tour, s'il vous plaît. Des nouvelles la tour, Seigneur. Ok. Vraiment, le cœur brisé est là. La tour. Ok. Ah, on a eu le cœur brisé par rapport à une tierce personne, une énergie tierce. Et oui. Ouais, là, je parle d'une relation triangulaire. On a eu le cœur brisé par rapport à une énergie tierce. Les blessures du cœur. Ici, on a... Ouais, on va faire ça. Ok, ok. Sinon, on va jamais finir. Après, on va demander le résultat après. Et la dernière, le secret. Et oui. D'où il y a eu des conflits dans votre relation. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes vives là-dessus. Alors, ici devant, on a une amélioration, une progression. Une amélioration, une progression depuis un moment au sein de notre relation. Par rapport à cette progression qu'on a eue, il va y avoir un retour d'une situation, un retour au bien-être, un retour de quelqu'un avec qui il y a eu des conflits. Et ici, on a le chemin. Pour l'instant, on cherche la voie à suivre. Pour l'instant, on cherche la décision à prendre pour justement nous rencontrer, pour nous rencontrer, pour parler, pour dialoguer, échanger, pour pouvoir progresser vers quelque chose de bien. Alors, ici, on a eu, déjà là,
dans votre relation, ici, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles, un appel téléphonique par rapport aux blessures du cœur que vous avez eues. Ici, cette femme, c'est vous, vous êtes une consultante, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est en face de vous, ou bien c'est vous, étant donné que c'est général. Cette situation vous a mis dans l'isolement. Cette situation vous a mis dans un mal-être profond. Cette situation vous a mis dans la solitude totale. Mais vous avez besoin de réfléchir, vous, en face de vous. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de voir clair. Voir clair, justement, on a vu tout à l'heure, une clarté mentale par rapport à cette consultante. C'est l'autre en face. Avez besoin de réfléchir, de ne pas parler, de ne pas donner de nouvelles parce qu'il avait besoin de voir clair par rapport à vous, la consultante ou le consultant. Ici, on a la gestation. Il y a un bébé. La gestation, c'est ce qui était en nous. Ce qui est en nous, un projet sentimental ou ce qu'on désire réellement. C'est-à-dire, soit on veut un bébé, on veut créer une famille ou on veut construire quelque chose de solide. On ne voit pas clair. On a besoin de percer ces nuages qui nous bloquent de voir une vision claire. On est dans l'impasse par rapport à cette situation. Pour d'autres, peut-être que d'ici septembre, vous allez pouvoir justement créer ce que vous voulez réellement. Comment dire, pour que votre projet puisse être validé par la vie tout simplement. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment, parce qu'on ne voit pas clair. On est indécise, on est dans l'impasse. Et ici, on a la jalousie. La jalousie, par rapport à une jalousie qu'il y a eu au sein de votre relation familiale, amicale ou professionnelle. Cette jalousie, vous allez pouvoir justement passer au-delà. C'est-à-dire cette jalousie, quelle qu'elle soit, on a vu la féminine tout à l'heure. C'est une jalousie avec une énergie tierce. C'est une jalousie qui était forte. C'est quelque chose, on était attiré, même si notre cœur nous disait non, mais cette jalousie a été plus forte que soi. D'où on n'arrivait pas justement à couper avec. On n'arrivait pas justement à arrêter cette jalousie. Pour d'autres, soit vous êtes jalouse ou en face de vous, il y a de la jalousie. Cette jalousie emprisonne cette relation. Cette jalousie empêche cette relation d'avancer. Mais l'attirance est là. L'attirance est là. Une attirance mutuelle est là. Vous êtes comme les aimants. D'où vous allez vers justement l'harmonie, vous allez vers un avancement, vous allez vers la naissance de quelque chose qui vous tient réellement à cœur en décidant d'arrêter cette jalousie. Et ici, nous avons les amitiés. Les amitiés, ça nous parle de nos amis, de notre cocon amical proche où on nous dit que justement, on va vers la fidélité. Pourquoi ? Ce mois en cours là, au mois de juin, ce mois en cours, on va vers des liens d'amitié sincères, de loyauté, de fidélité dans celle-ci. Parce qu'on a fait un travail depuis l'automne dernier. On a fait un travail. Par rapport à ce travail, ça nous a permis justement de quitter l'incertitude, de quitter l'incohérence et de gagner en liberté au niveau de nos restrictions et d'être aligné avec ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire, on amorce un changement, il y a des déplacements et des voyages là-dessus parce qu'on se rend compte qu'on est dans la fidélité et dans la loyauté dans nos relations. Ici, nous avons eu les secrets. Par rapport aux secrets, par rapport aux non-dits, qu'il y a eu dans votre relation, on vous dit qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement le prochain mois, donc peut-être en juillet. Donc en juillet, pour d'autres, vous allez découvrir justement des prochaines semaines qu'il y a eu des secrets. Pour d'autres, vous avez découvert justement qu'il y avait des secrets dans votre relation, d'où on a vu une énergie tierce tout à l'heure. Mais il va y avoir un déplacement, un voyage qui va être fait par rapport à ce secret. Parce que ce secret, ils vont être dévoilés. Ils vont être dévoilés, d'où on fait un déplacement, on fait un voyage le mois prochain pour justement se voir et communiquer concrètement. Parce que ce secret, ça nous a brisé énormément les cœurs. Ce secret, ça nous a mis dans un mal-être profond. Ça nous a mis dans la tristesse. Il y a eu des conflits, etc. Mais maintenant, comme on est en pleine guérison, parce qu'on a fait un travail sur soi, d'où ce non-dialogue, ce non-communication est nécessaire justement pour retrouver une clarté mentale, pour retrouver une vision claire et mettre en place ce qui est en gestation en nous depuis un moment. Alors, on va demander la tour. Oh, la tour.
Waouh. Ok. Ah, la tour, l'isolement, non-communication. Peut-être que justement, la personne arrêtait une relation une relation tierce. Voilà. Arrêter a besoin d'isolement pour justement mettre fin à cette relation avec une énergie tierce. Donc, c'est que bénéfique pour vous. Hein, parce qu'il est en train de guérir de cette instabilité. Il a compris la leçon de cette situation. Hein. Et on vous dit, d'ici les 3 semaines, peut-être que comme il est en pleine guérison, pour être aligné avec ce qu'il veut réellement, d'où je réfléchis à revenir ou pas vers cette consultante ou ce consultant. Magnifique! Donc, la relation triangulaire est terminée pour vous, mes amis. Alors, les nuages. Pourquoi les nuages? Une carte avec les nuages. S'il te plaît. Que va-t-il? On te dit par rapport aux nuages, ben voilà. Ben écoutez, vous allez écrire une nouvelle page. Vous allez écrire une nouvelle page par rapport aux nuages. C'est-à-dire, cette nouvelle page qui va être de mettre en place un projet sentimental et le désir d'avoir un bébé. Le cœur brisé. Le cœur brisé. Le cœur brisé, il y a eu un break, un éloignement, une séparation. D'où vous allez recevoir des nouvelles. D'où le retour de la personne. La jalousie. Continuez à prier, mes amis. Dieu fait des miracles incroyables. Et oui, on vous dit, cette jalousie, peut-être que ça se passait sur les réseaux sociaux. Hein. C'est une relation à distance. C'est une relation, oui, à distance, et ça se passait au sein des réseaux sociaux, au niveau professionnel, etc. Pour d'autres, peut-être depuis cet hiver. Hein. Alors, le secret. Ouais, le secret consultant. Donc, c'est un masculin. Si vous êtes un homme, c'est vous en face. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Donc, les secrets, les non-dits, c'est avec un homme. Mais cet homme, il va faire un déplacement pour revenir vous voir parce qu'il est en pleine guérison. Hein. D'ici les 3 semaines, il est en train de guérir parce qu'il a mis fin à cette relation triangulaire. Hein. D'où ce non-communication, cet éloignement qui lui permet de bien réfléchir vous concernant pour vous revenir et aller vers justement ce qui est en vous depuis un moment, ce qui est en préparation en vous depuis un moment. Ici, on a l'équilibre. L'équilibre par rapport à quoi? On va retrouver un équilibre. Un équilibre parce qu'on a pesé le pour et le contre pour retrouver un équilibre. On a pris des bonnes décisions pour retrouver un équilibre qui nous emmène justement au printemps. Bon, les dates, j'ai demandé là, qui vous emmène justement à mettre en place un projet, c'est-à-dire ce qui est en gestation en vous, un projet sentimental qui va aller vers ce qu'on veut réellement. Parce que pour l'instant, on est instable au niveau émotionnel, on ne voit pas clair au niveau émotionnel. D'où on doit négocier, on doit chercher cette instabilité pour trouver un compromis. Ce qui nous emmène à une transformation, à un changement, à une renaissance. D'ici 1 mois pour d'autres. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir une déclaration, derrière le dos, il va y avoir une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, par rapport à cette déclaration d'amour, on retrouve la jeunesse, on retrouve l'insouciance. Hein. On va vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Ou par rapport à cette déclaration, chérie, j'ai envie de faire les enfants avec toi. Je veux que tu sois la mère ou le père de mes enfants, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, pour ce deuxième tirage, c'est parfait. Je suis ravie. J'espère que ça parlait à certains d'entre vous. Ok. Quand j'achète un oracle, je ne regarde jamais les mots-clés. Je le fais en fonction de nos ressentis. Donc, bon, super. Alors, on va mettre celui-ci ici. Nous allons prendre le 3e oracle. Ok, ok. Donc, on va prendre celui-ci. Il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Alors, donc, je vais noter les minutes. Où est passé mon stylo? Il est là. Donc, là, c'est 39, 42. 39, 42. Ok. Œil de tigre.
39, 42. Ici, vous avez eu une surprise, un imprévu qui arrive pour vous. Vous allez avoir une surprise, des nouvelles agréables par rapport aux déceptions dans lesquelles vous avez été, par rapport à l'attente dans laquelle vous avez été. Ça va être des nouvelles prévisibles. Vous allez retrouver un contentement, une satisfaction au niveau émotionnel. D'où une surprise heureuse, mes amis. On vous dit ici, il y a eu l'homme. L'homme nous parle soit de l'homme en question, de l'homme que vous attendez, et ça nous parle aussi du masculin. Ça nous parle, on porte les actions. On porte des actions où on retrouve le dynamisme par rapport à l'épuisement dans lequel on était. Donc, on va vraiment vers ce que nous tient réellement avec cet homme ou cette femme. Ici, nous avons eu le père de bâton. Le père de bâton, c'est un coup d'éclair. C'est-à-dire, on est dans le charismatique. On voit clair, on a une assurance, on sait ce qu'on veut. On dégage ce charisme, on dégage cette créativité. Donc, on va avoir plein d'idées en tête. Cet homme, il va avoir plein d'idées en tête justement pour mettre en place la création d'une relation ou pour mettre en place des réconciliations. C'est un coup de génie qui va lui apparaître comme ça. Zut, j'ai rangé les autres pour vous tous. C'était quoi pour vous tous là tout à l'heure? Ah oui, clarté, mensonge. Je ne sais pas si vous avez entendu pour les autres. Pour tous, on voit, ici, on a des mensonges. Comme j'avais dit, quel que soit, on se ment à soi-même, on se rend compte qu'on a été menti, ou on était dans une relation et il y avait de la tétrise, etc. On va voir la vérité par rapport à cette situation. On va voir une clarté mentale par rapport aux mensonges qu'il y a eu. Donc, c'était pour vous tous. D'où surprise. Surprise, on dégage le charismatique, on est charismatique, on est attirant, on met en place la créativité de quelque chose qu'on souhaite réellement cet homme. Ici, on te dit, tes guides te disent de faire appel aux aides spirituelles. Si tu es perdu en ce moment par rapport à ta situation actuelle, demande de l'aide à tes guides. Tes guides, ils sont là. Ils sont prêts à te tendre la main dans l'instant T. Ils sont là pour t'écouter. Ils sont là pour te réconcilier avec toi-même. Demande à Jésus, fais une petite prière. Seigneur, aide-moi à voir clair. Seigneur, aide-moi à supporter ce poids que j'ai en ce moment. Si tu es instable au niveau émotionnel, demande de l'aide. On va t'apporter cette aide que tu souhaites. Et ici, on te dit l'unité. L'unité, on te dit que je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi que pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. C'est tout à fait, ce temps sera nécessaire pour que tu puisses vraiment faire appel à tes guides ou en face de toi pour être centré par rapport à ce que tu veux réellement, pour rayonner ta lumière, pour rayonner, pour dégager ce charisme qui est en toi parce que tu as su justement couper avec ce qui ne te correspond pas. Tu as pu voir clair par rapport à une situation avec cet homme. D'où la surprise des nouvelles qui arrivent si vous n'êtes pas en communication. Alors, on va commencer pour toi. Zut, pour le troisième tirage, je n'ai pas demandé les conseils. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. J'ai pas demandé les conseils, je suis navrée, j'espère. Oui, ils sont déjà partis là. Oh, je ne sais pas s'ils sont partis. Un conseil pour le deuxième tirage. Il faudra que je mette un petit mot, un conseil pour vous pour le deuxième tirage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de votre relation pour le deuxième tirage? Un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oups. Waouh. C'est trop là. Bah oui, c'est trop. 5 cartes. J'avais pris 2. Un conseil pour le deuxième tirage. S'il vous plaît, juste donner des messages. Oh, décidément. Waouh. Bon. Apparemment, vous avez besoin que les cartes sortent. Pour vous, on a eu le divorce, réalisation de vos vœux. On a ici, ok. Ok, bon.
pour vous, les conseils, mes amis, c'est que vous êtes en train, par rapport à un divorce que vous avez eu dans le passé ou par rapport au conflit que vous avez rencontré au sein de votre relation, ça a été une affaire embrouillée. Hein. Il y a eu beaucoup de mal-être. Vous avez été dans l'impasse par rapport à cette relation. Ici, nous avons la clinique d'accouchement. C'est tout ce qui était en gestation en nous. Hein. Nous allons pouvoir retrouver la joie. Nous allons vers les festivités par rapport aux embrouilles qu'il y a eu au sein de notre relation. Ici, nous avons un événement inattendu. Par rapport à cet événement inattendu, ça concerne la réalisation de vos vœux. Faites un vœu, mes amis, au niveau sentimental. Ici, il va y avoir une transformation au sein de votre maison. Hein. Par rapport aux enfants, il va y avoir une mutation. Hein. Ici, vous allez vers justement une réussite à l'examen où vous avez besoin justement d'analyser cette situation pour pouvoir avancer vers une nouvelle étape de votre relation tout simplement. Voilà pour celui-ci. Ok, bon, c'est parfait. C'est parfait pour le deuxième tirage. Alors, je ne sais pas si j'ai mis... Ah oui, 39. Mais écoutez. Alors, on va faire le troisième tirage. S'il vous plaît, Seigneur, merci de me donner des messages pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Il ne faut pas que ça dure plus longtemps que ça. Le troisième tas, s'il vous plaît. Des messages pour le troisième choix. Quels sont les messages au niveau sentimental pour le troisième choix, Seigneur, s'il te plaît. Waouh, 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 waouh. Trahison, retour. Ici, on a eu une évolution, contrat, échec, trahison, boomerang. Une deuxième ligne, évolution. L'évolution. Désolée, mes amis, hein, l'isolement. Waouh, waouh. Alors, le contrat. Ok, la fatalité, l'échec. Seigneur, l'échec, une carte. Ok, la chance. Et le retour boomerang, Seigneur. Ok, l'instabilité. Et la trahison, Seigneur. La trahison, la loi. Ok, bon. Ok, bon, mes amis. Ici, nous avons eu une évolution. Hein. Ici, nous sommes dans l'enfermement. Hein. Nous sommes dans l'enfermement. On se sent en prison par rapport à notre relation. On est cloîtré chez soi depuis un moment. Hein. Peut-être pour d'autres, vous avez besoin de repos chez vous. Hein. Vous avez besoin d'être dans la solitude. Parce que vous avez eu une dépression pour certains. Il y a eu un repli sur soi par rapport à ce que vous avez vécu dans votre relation. On vous dit que par rapport à cela, il va y avoir une évolution. Les choses vont pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir aller vers la reconnaissance. Vous allez vers les honneurs par rapport à cet enfermement dans lequel vous avez eu. Par rapport à l'enfermement dans lequel vous avez été. Il va y avoir du mouvement qui va être mis en place. Vous allez pouvoir retrouver une situation stable. Vous allez pouvoir aller vers l'avancement. Il va y avoir des croissances, une croissance au niveau énergétique ou au niveau de vos sentiments par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Vous allez pouvoir progresser, il y a une transformation. Vous allez gagner avantage par rapport à l'enfermement dans lequel vous avez été. Ici, on a eu la tour, hein, la fatalité. La fatalité nous indique un accident, une chute, une perte, hein, un vol. Hein. Mais on détruit ce qui est instable, c'est-à-dire les obstacles, l'infortune, la ruine pour aller vers notre destinée. Hein. C'est-à-dire on laisse la malchance, on laisse le malheur et le coup de sort derrière parce qu'on devait passer par là pour justement détruire ceci et retrouver un compromis. Un compromis avec notre moitié ou un compromis vis-à-vis de soi-même parce qu'on a compris la leçon. On signe un pax, un accord, une signature, on accepte cette situation pour aller vers la concrétisation des formalités, c'est-à-dire mettre en place un pax, un mariage ou programmer un mariage ou mettre en place des transactions pour l'acquisition d'un bien. On se sent dans un bien-être incroyable pour enfin aller vers ce qu'on souhaite. Une prise de conscience, la mort de l'ego,
ce qui était instable, l'enfermement, l'isolement, etc. Ici, nous avons eu les échecs. Les échecs ici. Les échecs nous parlent de ce qu'on a eu dans le passé. Les erreurs qu'on a fait par rapport à ces erreurs. Il y a eu des déboires, la défaite, la dépression comme on a vu tout à l'heure. Ça nous a mis des difficultés, ça nous a mis dans l'impasse. Mais la chance est là. La chance est là pour pouvoir justement aller vers ce qu'on souhaite. Le hasard, la réussite, c'est une carte extrêmement bénéfique. Pour d'autres, ce sont les jeux de la loterie. Donc, ce sont les possibilités que s'offrent à nous. C'est notre bonne étoile qui nous tend la main. Le coup de pied, le coup de pouce de l'univers, justement, pour pouvoir aller vers l'avant. L'aide qui nous permet de retrouver le bonheur et de rayonner, de sortir justement victorieux de ces échecs ou de cette dépression. Ici, nous avons eu le retour. Comme je disais tout à l'heure, soit le retour d'une situation, le retour d'une personne, c'est-à-dire le retour à l'envoyeur. Vous récoltez ce que vous avez semé en négatif ou en positif. Par rapport justement à l'enfermement, aux échecs, d'où cette prise de conscience. La prise de conscience nous permet justement de revenir vers la personne pour mettre en place des réconciliations parce qu'on a compris que c'était la bonne personne. Mais il y a eu de l'instabilité avant. Il y a eu de l'instabilité par rapport à votre relation. Donc, on ne voyait pas clair. On ne voyait pas clair par rapport à votre... Soit vous ne voyez pas clair, mais l'autre ne voyait pas clair. Il y a eu de l'instabilité, le déséquilibre dans notre relation. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Ou l'autre était trop capricieux. Vous allez pouvoir mettre en place des déplacements, des mouvements, justement, par rapport à une situation qui vous a fragilisé, dans laquelle vous étiez dans la précarité. D'où j'ai guéri de mes blessures par rapport à l'enfermement, par rapport aux échecs. Je reviens vers la personne. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison au sein de votre relation. Il y a eu de l'infidélité, de l'adultère, de la tromperie au sein de votre relation. D'où cette sensation d'être dupé avec les mensonges qu'on a vus tout à l'heure. Cette sensation de traîtrise par rapport à cette relation ou des mensonges à soi-même ou en face de nous. C'est l'instabilité au niveau émotionnel. Mais on a la loi qui est là. La loi, ça nous parle du droit, de la justice, de l'homme de loi, tout ça. Mais on nous dit aussi, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'équité par rapport à cette instabilité qu'on a eue. Enfin, on va pouvoir justement retrouver une statue et les règles qui vont rentrer dans l'ordre par rapport à cette trahison. Peut-être pour certains, justement, par rapport à cette trahison, vous avez entamé des démarches en justice pour mettre fin à votre relation. Pour moi, ce n'est pas ça. Ou pour mettre fin à cette relation pour justement avoir un retour aux sources, un retour au bien-être vers vous-même parce que cette relation vous a épuisé, ces mensonges vous ont vraiment mis dans une situation assez difficile. Mais bon, pour moi, c'est plutôt, on a vécu une trahison, il va y avoir une évolution, une progression là-dessus par rapport aux échecs, aux déboires, parce que la trahison peut-être va être révélée, ou pour d'autres, vous allez prendre connaissance de cette trahison, ou pour d'autres, vous l'avez déjà pris. D'où les déboires, dépression totale. Mais un accord, un retour qui arrive pour aller vers un pax, trouver un compromis, acquérir un bien immobilier. Ici, on retrouve un équilibre par rapport à l'enfermement. D'où on est dans l'instabilité physique, intellectuelle, émotionnelle. D'où cette prise de conscience qui nous permet d'aller vers la chance, des nouvelles opportunités. Voilà, donc on va demander la trahison. S'il te plaît, Seigneur, la trahison pour celui-ci. Waouh, ben oui, cette trahison, on s'est senti coupable. On s'est senti vraiment coupable par rapport à cette trahison. On va pouvoir justement sortir de cette culpabilité parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas génial vis-à-vis de notre autre. Donc on se sent coupable parce qu'il y a eu des reproches, on se sent puni par rapport à ça, on était dans l'insécurité, on était dans un mal-être profond. Donc, et on se projetait, on avait du mal à se projeter dans le concret par rapport à cette trahison. D'où on était sur la défensive. On était sur la défensive, on était sur la défensive par rapport aux attaques et on se protégeait également par rapport à ces attaques. Donc,
C'est ça qui permet que on était sur la défensive par rapport aux attaques, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais enfin, on va retrouver une sécurité parce qu'on prend compte qu'on a le soutien et l'appui de l'univers par rapport à cette situation. On sort de cette culpabilité pour aller vers la fécondité, pour aller vers l'élaboration d'un projet, pour aller vers ce qui est en gestation depuis un moment. D'où, ou pour d'autres, on vous demande de la patience pour aller vers l'élaboration d'un projet, c'est-à-dire cette réconciliation. Alors, l'enfermement. Ben oui, l'enfermement, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre en vous, vous ou en face de vous. Un équilibre et une sûreté à long terme par rapport à l'instabilité dans laquelle vous avez été en ce moment. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, l'harmonie en vous et l'apaisement de l'esprit et de l'âme. Vous allez vers de relations de douceur, vous allez vers la quiétude, vers le calme et une stabilité émotionnelle. Pour d'autres, vous aurez besoin de repos, justement par rapport à cet enfermement, pour retrouver l'harmonie et la paix en vous. Pour pouvoir évoluer et progresser vers un avenir meilleur. Fatalité. Ouais. Fatalité, on va prendre la décision avec la fatalité. Ben oui, c'est une prise de conscience. Donc, on prend la décision. On prend la décision, on prend la décision justement de couper parce qu'on voit clair. D'où on détruit ce qui est instable parce qu'on voit clair. On prend la décision de revenir vers la personne et trouver un accord ou un engagement concret. Ou peut-être pour d'autres, vous allez entamer des démarches en justice. D'où il faudrait parler, communiquer pour que vous puissiez trouver un accord par rapport ou un arrangement par rapport à votre situation. L'échec. L'échec, on vous dit par rapport à l'échec, pour certains, cet échec, ça vous a mis vraiment dans les cauchemars, dans les songes. Vous avez du mal à voir clair, dans l'illusion. Mais ces échecs, ça vous a permis également de prendre conscience avec la fatalité, une prise de conscience que vous allez vers justement votre idéal. C'est-à-dire, vous allez enfin aller vers vos ambitions, aller vers vos aspirations, aller vers vos désirs, vos rêves, c'est-à-dire de nouvelles opportunités, une deuxième chance. Et oui, cette trahison, ça a été assez difficile dans votre relation. Ouais. Donc, l'instabilité. Par rapport à cette instabilité, mes amis, regardez. On a quoi? On a l'amour, une relation sentimentale et épanouissante. Pour d'autres, une rencontre. Sans que si vous quittez cette relation, on vous annonce une rencontre qui va arriver. Mais après l'instabilité, vous allez vers le partage, vers l'attachement profond de vos relations. Vous allez vers la tendresse et le partage du cœur. D'où cette réconciliation qui arrive, le retour de votre autre tout simplement. Mais c'est génial. C'est génial. Ça n'a pas été facile. Ici, nous avons l'hérédité. Par rapport au passé, nous allons pouvoir, tout ce qui est ancêtre, tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres, tout ce qui est l'héritage transgénérationnel, ou par rapport à une succession, par rapport à un patrimoine, nous allons justement, pour moi, par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a hérité dans le passé, nous allons pouvoir aller vers la famille. La famille nous parle justement de créer sa propre famille, ou ça nous parle également de notre clan, de notre filiation, de l'éducation de nos enfants. Ça nous parle également de la solidarité. Donc par rapport au passé, vous allez vers la solidarité au sein de votre maison, parce qu'il y a eu du retard pour attirer ce que vous voulez réellement. Et ici, nous avons eu le retour d'une situation, le retour de votre moitié. Ce retour-là va vous permettre justement de mettre en place un projet sentimental, un projet de famille, parce qu'il y a une protection divine là-dessus. Pourquoi? Mariage, réconciliation, une relation sincère, une relation pure, un pax, un mariage, un aménagement commun, d'où vous êtes protégé. Donc, on a besoin d'éloignement, on a besoin de prise d'auteur par rapport à cette situation pour sortir du refus de voir la réalité. D'où
on voit cette situation d'un nouvel angle et on accepte de se voir tel qu'on est. On voit la clarté de cette situation qui nous permet justement d'analyser la situation et d'aller vers la réussite et le triomphe à l'examen. Donc, c'est parfait. Bon, écoutez, on va demander la synthèse pour vous. J'ai mal aux jambes. Oh là 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 là, la durée de la vidéo. Combien de temps? Oh, 51 heures, c'est pas possible. C'est pas possible. Ici, vous avez eu revenir à la tranquillité et la joie. Donc, pour d'autres, on vous dit que par rapport à vous allez rayonner, vous allez briller en société, d'où il va y avoir des réjouissances qui vont vous apporter de la joie. Vous allez célébrer quelque chose, hein. D'où retour à la tranquillité par rapport à la fatigue dans laquelle on était, par rapport aux oppositions dans lesquelles on a eu au sein de notre relation. Voilà pour celui-ci. Sur ce, mes amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt parce que la vidéo, elle est extrêmement longue. Bisous, ciao ciao.